Je m'appelle Arnaud Chaperon, je suis dirigeant d'entreprise, donc je dirige la société Vivier de France, qui emploie à peu près 300 personnes au niveau du groupe maintenant et qui élève 5500 tonnes de poissons. Donc à ce titre-là, j'ai été amené à prendre des responsabilités nationales en tant que président de la profession et de l'interprofession aquacole française. Et responsabilité que j'ai laissée à de brillants successeurs il y a 3 semaines, mais pour prendre la vice-présidence de l'aquaculture européenne. Mon entreprise Vivier de France est dans un territoire sensible. On est d'abord installation classée sur tous nos sites, usines comprises. Donc les piscicultures nécessitent des demandes d'autorisation qui sont complexes, lourdes. On a même eu l'exemple d'une demande d'autorisation de production d'esturgeons qui met quand même 7 ans à grossir et pour lesquelles nous avons eu une autorisation provisoire de 3 mois. Donc c'est bien la preuve que pour se lancer dans l'élevage de poissons, il faut être pugnace en France actuellement. Il est certain qu'en France, on est suspect avant d'être industriel, ou on est suspect en même temps qu'on est industriel au niveau de l'aquaculture, c'est-à-dire que dès qu'on dépose une autorisation, on se dit ça va polluer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement que ça ne pollue pas, parce que vous pensez bien que la qualité du milieu, c'est le vecteur de vie de nos animaux, et donc on est très sensible à défendre cette qualité de milieu. Donc on est écologiste au même titre que les écologistes. En revanche, on est pour un développement durable, c'est-à-dire que nos enfants, nos petits-enfants soient capables d'élever des poissons dans les mêmes conditions que ce qu'on fait aujourd'hui et sans dénaturer l'environnement. Tout ce qui s'est passé au niveau de l'intensification de l'agriculture, pour nous qui sommes arrivés après, c'est très pénalisant médiatiquement, mais également en agroalimentaire, puisque évidemment on est accusé de tous les maux, qu'il y ait du métal lourd dans nos produits, de la dioxine, alors que nous faisons des contrôles tous les matins, il n'y a absolument rien, on produit des produits sains, mais c'est très difficile effectivement de parler des produits d'aquaculture en termes qualitatifs et tout le monde préfère bien sûr un bon petit bar d'élevage pêché la veille à l'île-Dieu. Donc je crois qu'un de nos problèmes, c'est qu'on ne sait pas vendre de rêve autour de nos produits et qu'il va falloir qu'on se batte un petit peu. Alors c'est vrai que l'agriculture intensive fait que naturellement nous sommes suspects au niveau de nos activités. Je pense que l'entrepreneur, au même titre que l'agriculteur ou la grande majorité des agriculteurs, on a fait notre évolution. Nous, je crois que l'ensemble des 300 collaborateurs de Vivier de France, on est dans une démarche de développement durable. On a été la première entreprise mondiale au niveau élevage de truites à être ISO 14001, donc on est très fer de lance là-dessus. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne passe pas au niveau de nos produits et au niveau de leur image. Une chose est sûre, c'est qu'on produit à peu près 15% de l'aquaculture française au niveau du groupe Vivier. Et on est sur certaines criées un des plus gros acheteurs de poissons pour la mise en barquette. Donc nous ne livrons que le rayon frais et nous nous sommes lancés récemment dans des plats cuisinés avec l'aide d'un grand chef de manière justement à donner au consommateur le produit qu'il souhaite, c'est-à-dire un produit sain, un produit diététique, un produit frais. Là encore, on a encore un peu de travail parce qu'effectivement, il y a de l'information à lui donner. Il faut mettre tout ça à disposition dans les rayons. La pêche est complètement complémentaire à nos activités, mais la pêche, elle doit être responsable et durable également. Il y a un exemple merveilleux, c'est la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, où les pêcheurs eux-mêmes se sont mis en place des règles à partir d'avis scientifiques, avec une surveillance qu'ils paient eux-mêmes, et ils ont le droit de pêcher, je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est une demi-heure par jour, moyennant quoi les stocks de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc sont parfaits, et c'est vraiment une pêche renouvelable. Donc là, par exemple, c'est l'exemple typique d'une ferme intégrée dans son environnement, c'est-à-dire que les poissons, effectivement, ils font des merdes quand on les nourrit et c'est légitime pour un animal vivant, mais on récupère ça et on produit du lisier de truite qui est réutilisé par l'agriculture derrière. Donc on est dans un système complètement intégré avec des plans d'épandage agréés par la préfecture au niveau régional. Donc ça ne pose aucun problème et c'est quelque chose de logique et d'acte écologique de tout éleveur pour être intégré dans l'environnement. Et l'eau qui est restituée est contrôlée tous les matins en période estivale et en plus avec des contrôles qui sont faits et par le pisciculteur et par les services de l'État. La rivière arrive, naturelle, on a du débit toute l'année. Ce qui est très important, c'est d'avoir une qualité à peu près constante, des températures qui ne montent pas très haut. La truite étant ultra sensible au niveau qualité de l'eau. Donc les choix des sites sont primordiaux
C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de l'aquaculture partout non plus. Je pense que la présence de quelques fermes d'élevage le long des côtes françaises permettrait d'être sûr qu'il n'y a pas eu de pollution, parce que le problème d'une pollution, ça peut être anodin, passager, et puis 3 jours après, ça revient, mais entre-temps, les espèces vivantes qui ont habité ou qui ont subi cette pollution, elles sont mortes et elles vont mettre des années et des années à revenir. Donc c'est sûr qu'une ferme d'élevage, bien entendu, intégrée dans l'environnement, etc., elle joue un rôle de veilleur sur la pollution au niveau de toutes les autres substances. Alors la filtration à l'origine, elle est plus pour le repos des pisciculteurs, dans le sens où il faut qu'on enlève de l'eau à l'amont, tout ce qui est feuilles, branches, etc., qui pourrait colmater nos arrivées d'eau dans les bassins, puisque là encore, il ne faut pas que l'eau s'arrête. L'eau, elle coule 24 heures sur 24, le poisson, il nage 24 heures sur 24, il ne se repose pas beaucoup, il n'est pas aux 35 heures, et donc il doit effectivement avoir une eau courante tout au long de sa vie, qui dure quand même, là encore, je pense que si on faisait un sondage au niveau de nos chers consommateurs, pour produire une truite de 3 kg, il faut 2 ans à 2 ans et demi. Donc c'est quand même énorme. Et on se faisait la comparaison avec un poulet label rouge de 2 kg, il a je crois aux environs de 80 jours. Nous à 80 jours, nos poissons ils font 3 grammes. Donc c'est juste pour montrer la comparaison, et qu'on a beau être des agriculteurs intensifs, on laisse à la nature le soin d'avancer à sa vitesse. Je crois que l'aquaculture a un véritable avenir. On est passé de 0 à 30 millions de tonnes, là où la pêche est passée de 110 à 100 millions de tonnes en 25 ans. Donc essayons de faire en sorte que ça se passe un petit peu en France et que le consommateur puisse manger des produits de qualité et diététiques dans les années qui viennent grâce à des productions locales.